Amis de Télévie, bonsoir. Vous êtes à votre émission Au cœur de la famille, cette émission qui a été conçue pour aider les familles à préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en votre compagnie. Vous voyez, le décor est exceptionnel. Il y a un absent, mon épouse, ma chère et tendre épouse, Elisabeth Yao, pour des raisons professionnelles, n'est pas là. Elle me charge de vous dire bonjour et bonsoir. Et je suis là aujourd'hui, j'ai un invité qui vient de la Caroline du Sud. Nous allons parler d'un sujet très important, le sexe en famille. Les parents doivent-ils parler de sexe à leurs enfants? Voici le thème que je vais aborder avec notre invité, que vous allez découvrir tout à l'heure. Ne bougez pas, nous revenons à vous tout à l'heure. Famille de Télévie, je vous l'ai déjà annoncé, aujourd'hui nous parlerons de sexe en famille. Les parents doivent-ils parler de sexe à leurs enfants? C'est le thème et pour en parler, nous avons un invité. Elle est chantre, elle vit en Caroline du Sud. Son nom à l'état civil, c'est Ange Adou et elle a un nom d'artiste et puis un nom sous lequel elle est connue, c'est la reine de Seba ou Queen of Seba. So, elle va se présenter à vous. Queen de Seba, bonjour. Bonjour Papa Yao, comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Est-ce que vous voulez vous présenter un peu plus encore aux amis de Télévie? Bien sûr, je m'appelle Marie-Ange Adou, je suis de la Côte d'Ivoire, chrétienne et chantre. On m'appelle aussi The Queen of Sheba. Amen, amen. Et j'ajoute aussi Amen. que vous avez 4 charmants enfants. C'est cela, Oui, n'est-ce pas? j'ai 4. Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, l'éducation sexuelle, ou est-ce que les parents doivent parler de sexe avec leurs enfants. Donc, je m'en vais vous poser cette question. Les parents, est-ce que vous pensez que les parents doivent parler de sexe avec leurs enfants? Bon, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous dire merci pour l'opportunité et vous féliciter pour le travail merveilleux que vous faites quant à non seulement améliorer la vie de famille, mais aussi encourager nos enfants à accepter le Seigneur et à marcher dans les principes de la Bible. Amen. C'est nous qui sommes réjouis de savoir que vous aussi, vous êtes disponible pour nous accompagner dans ce ministère merveilleux. En tout cas, soyez bénis. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais j'attends la question. Donc, la première question, est-ce que les parents doivent parler de sexe à leurs enfants? Oui, je suis pour le fait que les parents doivent parler de sexe à leurs enfants. La famille est le premier lieu où les enfants ont un premier contact. Et le premier contact que l'enfant a, c'est avec les parents. Et donc, je suis pour que l'atmosphère de communication et de confiance se crée petit à petit et graduellement enseigner, éduquer l'enfant dans ce sens pour prévenir des dégâts. Amen, amen. Je pose la question, en tout cas tous les téléspectateurs qui nous suivent se posent la question parce que nous savons, comme c'est une émission faite par des Africains et surtout envers les Africains, nous savons que ce n'est pas des sujets qu'on aborde le plus souvent en famille, c'est un sujet tabou. On ne veut même pas que chez moi, en pays baoulé, et surtout les baoulés de Béomi, je sais que même pour parler de sexe, les parents utilisent des euphémismes pour ne même pas que ça choque. Ils utilisent des expressions pour ne même pas dire le nom de la chose. Donc, quand vous dites qu'il faut que les parents parlent de sexe avec leurs enfants,
je m'en vais vous demander pourquoi. Ok, je suis d'accord avec vous parce que dans les années avant, je veux dire les années passées, effectivement, c'était un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Même quand on pose les questions, les parents ont tendance à nous rejeter, n'est-ce pas? Et effectivement, c'est comme ça que nous avons vécu. Sujet tabou, vous n'êtes pas assez mûr pour de telles conversations. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, quand on mûrit, ils ne sont pas là aussi pour nous enseigner. Donc finalement, quand on était petits, on n'était pas mûrs pour écouter. Et quand on mûrit, ils ne sont pas là aussi pour nous enseigner. Voilà. Et en fait, ce que je voulais ajouter, c'est que on a grandi dans ce cadre-là. Mais vous voyez que les choses ont changé aujourd'hui. L'évolution de la technologie, les médias, la télévision, les magazines et tout. Les choses sont exposées. Et même l'éducation sexuelle se fait dans les écoles. On enseigne ces choses-là. À l'école. Mais voilà. Et ça c'est mon humble avis. Je me dis que la famille, les parents doivent donner une base à l'enfant. Sinon, si on ne donne pas cette base à l'enfant, je ne dis pas forcément qu'on doit aller en profondeur et tout, donner des détails, mais il y a un minimum que l'enfant doit connaître. D'abord son corps. Et ces choses-là se font naturellement. Quand l'enfant se lave, on demande à l'enfant s'il a lavé certaines parties de son corps, parce que c'est important de développer, de garder une bonne odeur et tout, en fait de savoir se laver, s'entretenir et tout. Donc, dans le naturel, dans le processus même de l'éducation, sans même forcer, on éduque nos enfants à cela. Mais, arrivé à un moment de la vie, l'enfant commence à développer certaines parties de son corps, vous voyez. Et donc, il est de notre devoir d'enseigner ces enfants-là. Parce que si nous ne le faisons pas de manière appropriée, avec les mots appropriés et tout, l'enfant ira dehors. Il peut demander à ses amis. L'enseignement à l'école aussi va ouvrir les yeux de l'enfant. Il peut aussi tomber sur des magazines. Il peut tomber par rapport à l'électronique, au fait qu'il y a eu évolution, n'est-ce pas, au niveau des voies de communication. L'enfant peut utiliser son système cellulaire et découvrir des choses. Voilà. Donc c'est pour empêcher par exemple, que l'enfant ait de mauvais renseignements, que l'enfant ait de mauvaises informations, qu'il y ait malformation et tout. C'est pour ça que je dis qu'à la maison, papa peut enseigner, peut avoir une discussion sincère avec son fils, l'éduquer dans ce sens, même s'il ne veut pas entrer en profondeur, étant donné que nous sommes africains, effectivement, ça pose problème. Mais il faut absolument que les parents trouvent les moyens d'avoir une sincère conversation avec les enfants quant à la vie sexuelle. En tout cas, je pense que nous sommes en train d'apprendre avec vous. C'est important qu'on enseigne ces choses parce que, comme vous l'avez dit, à l'école, l'enfant sera enseigné et à la télévision, l'enfant est enseigné. Avec le téléphone cellulaire des parents, l'enfant a enseigné parce que quand l'enfant joue avec le téléphone, on ne sait pas sur quel site il va se retrouver. Avec les iPads, avec les ordinateurs, il y a les sites pornographiques qui vont enseigner l'enfant. Voilà, donc, effectivement. Il est important, il est vraiment important que les parents enseignent. Parce que si les parents enseignent, eux, ils savent qu'est-ce qu'il faut dire pour que l'enfant qui reçoit cet enseignement puisse bien le diriger. Mais par contre, si c'est l'ami qui enseigne, ce n'est pas évident que l'enfant puisse utiliser ce qu'il a reçu à bon escient. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment important. Et pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est un thème qui touche à notre vie et donc il faut rester scotché. Alors, une autre question, à quel âge pensez-vous qu'il faut commencer à enseigner ces choses-là? Ok. D'abord, quand je parle d'enseignement, je ne dis pas forcément qu'on doit faire affaire à nos enfants et leur dire, par exemple, leur expliquer en détail les fonctions, par exemple, de nos organes génitaux. Ce n'est pas de ça que je parle. On peut arriver à là un peu plus tard. Mais par exemple, même connaître son corps.
Une jeune fille, la petite, elle se lave, elle a 6 ans, elle a 7 ans, elle a 8 ans, elle se lave. Maman va se demander, est-ce que tu as bien lavé ta partie privée? Je vais te montrer. Il faut faire comme ça pour ne pas que demain tu aies des infections, par exemple. Okay. Le garçon aussi, il est du devoir du père de démontrer qu'il doit être propre. Il doit laver sa partie intime et tout pour ne pas aussi développer des bactéries. Maintenant, ces choses-là sont déjà là. De même que l'enfant sait ce qu'il doit faire avec ses mains, un moment va arriver dans la vie où il va se demander quelle est l'utilité de la chose. C'est cela. Pour vous dire la vérité, moi, mes parents ne m'ont jamais dit que mon organe génital, excusez-moi le terme, en fait, c'est pour telle ou telle fonction. Sincèrement, je n'ai pas reçu cette éducation. Moi non plus. Mais, voilà. Voilà. C'est au fil du temps, la télévision et les informations, les amis et tout, qu'on a découvert ces choses-là. Oui. Voilà. Et donc, je me dis qu'avant l'âge de la puberté, quand même, on doit graduellement préparer l'enfant à cela. Mais comme je dis, il faut déjà préparer, il faut développer une plateforme de communication où l'enfant se sentirait en confiance. OK. Voilà, il faut qu'il y ait une véritable communication entre les parents au point où l'enfant ne se gênerait pas à poser certaines questions. Oui. Et on ne va pas avoir les mêmes réactions que nos parents, n'est-ce pas? Renvoyer l'enfant, lui demander de se taire parce que ce n'est pas son âge, il faut trouver la réponse appropriée. Si l'enfant pose une question assez pertinente, par exemple, on peut dire à l'enfant, si on est gêné, on peut dire à l'enfant, je vais réfléchir et je te reviendrai. Oui. Ou bien je peux dire, donne-moi un peu de temps, mais je te promets, on va en discuter. Et on a donc le temps de se renseigner, de trouver les voies et moyens pour aborder le sujet. Parce qu'il faut voir aussi l'âge. Il faut voir aussi l'âge. Un enfant de 8 ans vous demande, papa, pourquoi maman est enceinte? Comment est-ce que maman est enceinte? On avait l'habitude de dire, par exemple, maman a trop mangé, elle est trop rassasiée. L'enfant n'est pas bête. Oui, l'enfant n'est pas bête. Vous voyez? Donc, moi, je me dis que, parce que l'enseignement sexuel ici commence au 6e grade. Je crois que c'est quand la fille a entre 11 ans ou 12 ans. OK. Les gens commencent déjà à enseigner ces choses-là à l'école. Moi, avant même que les gens commencent à enseigner, je préfère donner quand même un aperçu de la chose, une idée générale de la chose. D'accord. Parce que quand ils vont... Voilà. En fait, c'est ça ma réponse. Okay. L'âge, je peux pas être spécifique par rapport à l'âge, mais je dis que c'est le devoir de chaque parent d'observer l'enfant et de choisir l'âge approprié. Il y a des filles qui se développent très vite. Et quand elles commencent à se développer, c'est sûr que les hommes là vont commencer à regarder ces jeunes filles-là. Oui. Donc il faut déjà prévenir la jeune fille. Tu te développes, voici les dangers qui se présentent. Il faudrait savoir te tenir, il faudrait savoir te respecter. Donc en enseignant l'enfant sur son corps, on enseigne aussi l'enfant à reconnaître la valeur de son corps. Non seulement reconnaître la valeur de son corps, mais conserver son corps. Oui. En tant que parent, c'est notre devoir. Il est de notre devoir de le faire. D'accord. Vous avez dit que vous n'avez pas de réponse spécifique concernant l'âge. Je suis allé faire des recherches sur Internet. Que faut-il penser de l'éducation sexuelle en tant que chrétien? Et quand l'article ici dit, lorsque les enfants vont aller à l'école, ils seront enseignés. Et comme ce n'est pas sûr, parce qu'à l'école, on ne va pas leur enseigner seulement l'aspect que nous, on voudrait leur donner. Pour cela, celui qui a écrit l'article conseille, par exemple, qu'avant que l'enfant n'aille à l'école, qu'il soit enseigné. Voici ce qu'il dit. Et c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Il faut, avant de mettre les pieds à l'école, il doit recevoir un enseignement de base parce qu'il va aller à l'encontre de ces choses-là à l'école. Et là-bas, aujourd'hui, nous sommes en Occident où on parle d'homosexualité, on demande aux enfants de laisser libre cours à leur plaisir. Donc, s'il n'a pas été préparé avant et qu'il est enseigné, ça sera difficile de rattraper les choses avant. Donc, lui, ici, il dit il faut que l'enfant soit enseigné même avant de mettre les pieds à l'école. Donc, nous poursuivons. Je ne dirais pas avant de mettre les pieds à l'école, parce que l'enfant commence l'école au bas âge. Oui, c'est ça.
Oui, et donc pour lui, pour l'auteur ici, avant de mettre les pieds à l'école, même si c'est... Je ne suis pas d'accord avec ça. L'enfant a 3 ans. Il n'a aucune notion de son organe génital. Je ne peux pas lui enseigner le sexe. Donc là, je ne suis pas d'accord avec cet auteur. Il n'y a pas de problème. C'est vous notre invité et vous avez l'expérience. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons voulu que vous veniez et nous aider à parler à nos téléspectateurs. Mais avant peut-être d'aller plus loin, je voudrais savoir si vous-même, en tant que mère de 4 enfants, vous avez eu le temps d'enseigner vos enfants. Bon, ça c'est une bonne question. D'abord, je voulais rectifier quelque chose. Oui. C'est pas que j'ai forcément l'expérience, mais en fait, j'encourage, nous les parents, je voudrais encourager les parents à le faire, c'est tout. Et comme vous avez dit, en tant que mère de mes 4 enfants, je vais vraiment vous dire la vérité. Oui. Quand ma fille a eu ses menstrues, la première chose que j'ai faite, je me suis retrouvée en train de réagir comme ma mère. Je lui ai dit, si tu te laisses toucher par un homme, tu tombes enceinte. Okay. Automatiquement, sans même contrôler. J'ai oublié même que j'étais autour de la technologie et tout. Ma fille, avant qu'elle n'ait ses premiers menstrues, je suis sûre qu'elle a déjà une idée des rapports sexuels. Je suis sûre parce que l'école ici est... Non, mais c'est pas possible. Tout est exposé. Tout est exposé. Je suis sûre qu'elle en sait quelque chose. Oui, et c'est plus tard que je lui ai dit, il faut te conserver. Il faut te conserver. Parce que là, en ce moment, le fait que tu aies eu les rapports sexuels, effectivement, je lui ai dit, si tu as des rapports, surtout dans la période d'ovulation, il y a de fortes chances que tu tombes en grossesse. Oui. Mais je lui ai dit aussi, je voudrais que tu sois un modèle. Je voudrais que tu te conserves, que tu respectes ton corps, que tu ne laisses pas les jeunes garçons venir jouer avec toi, balader leurs doigts sur ton corps et tout. Et puis même si tu dois faire des enfants, il y a un âge pour faire les enfants. Pour le moment, si tu dois aller à l'école, donc tu dois te conserver et attendre ton mari. On doit célébrer ton mariage. Et puis en ce moment, tu as la liberté de faire les enfants. Et ces enfants-là vont grandir dans un cadre idéal pour leur épanouissement. Mais si tu le fais pendant que toi-même tu es encore à l'école, ça sera difficile. Voilà. En fait, c'est comme ça qu'il faut encourager l'enfant, pour que l'enfant ait une base solide. Mais il faut vraiment avoir une conversation. Parce que si on cache ces choses-là, la jeune fille ou le jeune garçon, il va forcément aller là-dehors et expérimenter. Oui, et donc, il ne faudrait pas qu'on ait honte même de partager des témoignages. S'il y en a qui l'ont fait plus tôt, qui ont commis des erreurs, c'est vrai, ma fille, j'ai fait ça, et si c'était à refaire, je n'allais pas refaire. Si j'avais cette chance de revenir en arrière, il y a des choses il y a des actes que je n'allais pas poser. J'allais faire mieux que ça. Et donc, je veux que tu fasses mieux que moi. Conserve-toi. Maintenant, regardons un peu le revers de la médaille. Et si la jeune fille, avec tous les conseils, elle va là dehors et qu'elle essaie quelque chose, nous, les parents, qu'est-ce qu'on fait? Doit-on la rejeter? Doit-on la condamner? Ou doit-on continuer à enfoncer, implanter l'enseignement et la crainte de Dieu dans la vie de l'enfant? Ça, c'est une question, une question que je m'en vais vous poser. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Mais vous avez dit quelque chose qui m'a réveillé l'esprit. Quand vous donnez les conseils à vos enfants et que vous-même vous n'avez pas été un modèle, souvent, ça pose problème. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais un oncle qui me donnait des conseils et moi, je me souvenais de son passé et je me disais que ce monsieur ne peut pas me donner des conseils puisque lui-même, il est passé il a fait la même chose que moi et je n'ai pas écouté jusqu'à ce que je me cogne la tête et que je me rende compte que effectivement, il voulait mon bien quand il me donnait des conseils. Donc, c'est un problème. Et si ça arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc. Non, mais oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut essayer. Le problème qui se pose dans la communication, si vous parlez à vos enfants comme si vous êtes des saints, comme si vous n'avez pas commis d'erreur dans votre vie, c'est là qui pose problème. Parce que les enfants, ils observent. Mais si vous venez humblement devant vos enfants et vous leur dites, j'ai fait des bêtises, j'ai posé telle action et j'ai vécu les conséquences. Et faites mieux que moi.
Oui. Moi, je partage j'ai ce genre de conversation avec ma fille. J'ai ce genre de conversation avec ma fille. Il n'y a pas de honte à cela. Mais si je dis à ma fille que j'ai connu mon premier homme à 30 ans, hein? À 30 ans. Mais mon fils a peut-être 22 ans. À quel âge j'ai connu mon premier homme? J'ai tout fait, j'ai fini mes études, et puis c'est après. Non, je suis en train de rencontrer des gens. Il ne faut pas raconter des mensonges à l'enfant. L'enfant va découvrir. Il faut avoir une communication sincère avec l'enfant. On n'est pas obligé d'entrer en profondeur à cause de l'âge. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, jusqu'à 16 ans, 18 ans, le langage commence à changer, on commence à entrer en profondeur. Mais il faut qu'il y ait la sincérité. Plus il y a la sincérité, plus il y a la confiance. L'enfant va se sentir confortable quant à venir partager des choses avec vous. Même si la jeune fille commence à avoir des sentiments envers quelqu'un, elle ne va pas se gêner. Je vais aller dire à maman, parce que maman est sincère avec moi. Ou je vais aller dire à papa parce qu'il est sincère avec moi. Oui, oui. Oui, lorsque je faisais ces recherches, l'article dont j'ai parlé tout à l'heure disait que quand on s'ouvre aux enfants, quand on commence à enseigner les enfants sont en confiance. Demain, quand ils ressentent quelque chose, ils courent vers le père ou la mère, ils viennent partager cette expérience, voici ce qui m'arrive. Mais si on n'a pas enseigné ces choses, il n'y a pas de communication, l'enfant se referme sur lui-même et il va prendre pour appui ses amis comme conseiller. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont lui enseigner? Ils vont lui enseigner de persévérer, de continuer. Donc c'est toujours bon. De continuer ou même de goûter. Non. Oui, absolument. Il faut essayer. Essaye seulement une seule fois. Essaye, tu vas voir. Il n'y a pas de mal à cela. C'est cela. Voilà. Donc nous allons aller vers notre dernière question, mais la question même a commencé déjà à être abordée, c'est comment s'y prendre. Et si on considère que tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, je m'excuse, tous les téléspectateurs de Télévie sont vos enfants, moi-même y compris, et qu'aujourd'hui vous décidez de nous enseigner, par où commencer et comment vous allez vous prendre pour enseigner? Parce que peut-être les parents voudraient enseigner leurs enfants, ils ne savent pas par où commencer, comment le faire. Vous avez commencé déjà à aborder ça, je l'ai dit, pour les petits garçons. Mais si on arrive au moment où on veut vraiment enseigner les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? Comment s'y prendre? Là, vous m'avez tendu un piège parce que j'ai failli vous retourner la question, mais c'est pas grave. Parce que vous avez dit que vous êtes... Oui, moi, je fais partie des enfants enseignés ce matin. Okay. Et tous les téléspectateurs de Télévie avec moi, on écoute notre invité pour nous donner les conseils. Il y a des pères de famille, des mères de famille qui ont toujours fui la question comment enseigner. On veut entendre, on veut savoir comment s'y prendre. Donc, on vous écoute. Waouh, ok. Ben, je vais donc imaginer que je parle à ma fille. Oui. D'abord, voilà, ça dépend de l'âge aussi. Si je choisis de parler de ces choses-là en profondeur avec ma fille, je vais sûrement commencer à l'âge de peut-être 14 ans. Okay. Les jeunes filles aussi abordent le sexe très facilement. Oui, elles commencent assez jeunes. Je peux commencer à 14 ans, 15 ans. La fille est déjà développée. Oui. D'abord, je vais lui dire, comme j'ai dit dès le début, je vais lui dire combien de fois son corps est important. Oui. Et je vais lui dire aussi que les hommes vont venir à toi parce que tu es belle, tu es développée et tout. Et la première chose qu'ils vont vouloir, ils vont utiliser tous les beaux mots. Mais leur seul désir, c'est d'avoir des rapports sexuels avec toi. Oui. Et je vais lui dire, je vais même la choquer, c'est de te pénétrer. Je n'ai pas de problème à parler ainsi avec ma fille. Et donc, ce qui est entre tes jambes, on appelle ça l'organe génital, le vagin de la femme. Il faut garder ça caché. Il faut te conserver, c'est ta dignité. Ne laisse personne découvrir ça jusqu'à ce que Dieu te fasse la grâce de découvrir ton mari. C'est ce que je vais dire à ma fille. Tu peux, si tu veux aller essayer, il peut y avoir grossesse. Et quand il y a grossesse, il y a aussi retard par rapport à tes études, parce que tu auras d'autres responsabilités. Oui. Et donc, je souhaite que tu restes concentré, que tu fasses tes études, et quand le moment viendra, ben, tu vas te marier, et puis maintenant, expérimenter pleinement la vie sexuelle
sans que ta conscience ne soit chargée. Oui. Mais conserve ton corps, couvre ton corps, garde ta partie privée cachée. Ne le mets pas à la disposition de tout un chacun là dehors. C'est un cadeau, c'est quelque chose que Dieu t'a donné, il faut le conserver. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais aborder la chose. Et je vais dire à ma fille de make sure, voilà, il faut qu'elle se rassure que tout son corps est propre, particulièrement là-bas. Sinon, elle va attraper des bactéries. Mais ce genre de communication, comme j'ai dit, ça commence tout doucement et graduellement. Jusqu'à ce que j'arrive au moment où les mots forts vont sortir. Je vais dire le nom de la partie privée de l'homme, le nom de la partie privée de la femme. Mais petit à petit, ça commence petit à petit. À partir de 8 ans, de 7 ans et tout, tu dis à l'enfant, il faut bien laver là-bas, il faut bien laver pour faire ceci, cela. C'est tout doucement. Et au point où, et quand le moment arrive, par exemple, où tu dois utiliser les mots forts, la fille est déjà préparée parce qu'elle parle avec maman. Ou le fils est déjà préparé parce qu'il parle avec papa. Donc, il n'y aura pas un grand choc. Ok. L'exemple que vous avez donné, c'est un exemple que j'apprécie, mais c'est l'exemple de la jeune fille. Et le petit garçon? Le petit garçon... Parce que lui, c'est lui qui va aller dehors. La fille, on vient vers elle. Mais le petit garçon, lui, à l'âge de la puberté, il a parlé avec ses amis, il a envie aussi de découvrir. Quel sera, lui, son message? Ce que j'ai dit à mes garçons, je leur ai dit effectivement que voici en fait comment j'ai commencé. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit à mes garçons, je sais que vous voulez expérimenter des choses, peut-être même que vous avez déjà fait, mais vous me cachez ces choses-là. C'est pas bien grave, mais je vais vous dire, chaque jeune fille que vous touchez, imaginez que cette jeune fille-là est votre sœur. Chaque jeune fille que vous touchez, imaginez qu'elle est votre cousine, qu'elle est quelqu'un à qui vous êtes attaché. Est-ce que vous voulez que vos amis viennent abuser de votre sœur, comme vous êtes peut-être en train d'abuser de certaines jeunes filles là dehors? C'est ce que je vais dire. Et je veux aussi, je veux aussi leur dire que chaque fois que vous allez, que vous éjaculez, à gauche, à droite, partout, vous êtes en train de diminuer non seulement votre vigueur, mais vous diminuez aussi vos bénédictions. Vous diminuez vos bénédictions. C'est quelque chose de vous qui sort. C'est une force qui sort. C'est une bénédiction qui sort. C'est une promotion qui sort. Et donc, je vais dire à mes enfants, conservez-vous. Il n'y a pas plus beau que l'abstinence. Il n'y a pas plus beau que la vie de sanctification. Il n'y a pas plus beau que de se conserver et de jouir de sa vie avec la compagne que Dieu vous donne. Ça, c'est pour nous les chrétiens. Ça, vraiment, j'encourage mes enfants à cela. J'ai dit, Dieu vous a donné quelque chose, il faut le conserver. Il faut le garder caché. Il faut le garder propre et le garder caché. Il est destiné à une seule personne, à votre épouse. Future épouse. En tout cas, merci, sœur Queen Seba. Nous sommes allègrement à la fin de notre émission. C'est passé vite parce qu'il y avait tellement de choses intéressantes à dire et à vous écouter aussi. Les choses sont passées vite. Alors, nous sommes dans les dernières secondes de notre émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin que je vais dire, c'est que merci pour l'émission. J'encourage chaque parent à enlever le rideau de tabou et aborder ces sujets-là dans une atmosphère chrétienne, avec les mots appropriés, de ne pas avoir peur d'en parler. Ainsi, nous allons prévenir beaucoup de dégâts dans les familles. Les grossesses prématurées vont diminuer. Les surprises aussi, on aura moins de surprises. Amen. Et donc, que chaque famille soit bénie. Amen. Et voilà. Merci beaucoup. Vous avez écouté notre invité. Le thème, est-ce que les parents doivent parler de sexe avec leur progéniture? Nous répondons oui. Oui, parce que cela va nous éviter toute surprise désagréable. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Au Cœur de la Famille. Et à la prochaine. Bye bye.